Le 27 novembre 2013, le général Amadou Aya Sanogo était arrêté dans son quartier général au camp militaire de Kati à Bamako officiellement pour complicité d'enlèvement de personnes. Une arrestation qui ne soulage cependant pas les familles des militaires enlevés sous son règne et dont on est resté sans nouvelles depuis avril 2012. Image ou bambolo bere verminu ya ande un firi sanfe ulu be ka image ou bambolo do ye téléphone ta nande un kumana do ka ye ni wabi na ni su ina mba ude un laboli do ye million kele minante rubulo aye na mba ude un laboli o mo bambolo te galo kumayi nantu mbada ande un betunu ni na ambe tumbe sa kata no kalama na. Kola a été arrêté chez lui la nuit du 30 avril 2012. Et on l'avait montré le lendemain à la télévision malienne. Et il était habillé en tenue civile et non en tenue militaire. Je n'ai jamais reçu aucun appel de Kola, ni aucun signe de vie de Kola. Depuis le 30 avril 2012, jusqu'à nos jours, je ne sais pas où il se trouve. Ali aya fe ne tarai ntarande ni aya fe atuna bora ba me nye mi foi aba kono anye nyogonye depuis sogoma 8h ne me sigila dala fo selifana ko visiter aya yente taka protocole urujo o ya foi ko musogoro ba insigile me ko ataka koyi urujo ene accompagner ndona aye nyini nganga kera chugudi o mangando tarane de na wuli sunoko de la kataka nai fobi mindu ntado demsanu ndu fenfem nera fora ku edo koko kanu mine o kuma sisa ne koni nana ni bende no fe akoma denga carte di bolo wango awo nyenga portefeuille dale ni carte dama carte di urujo ma urujo e carte photocopie ke ayaka numéro dia ayinga numéro ta ako 18h ka ben wili kata do fobi amanwele le lendemain nyara tungo ko me retourner comme ya soro ko chauffer lindo oh fa ko ko ngalimani ya folo ko kansigi ko fo yoro ka nyama jo o kata o dindira fobi ne dembe choko ntado. Chaque jour donc, le désespoir gagne davantage ces familles qui ont fini par créer un collectif après l'élection présidentielle ayant porté au pouvoir Ibrahim Boubacar Keïta. Pour se faire entendre des nouvelles autorités maliennes, elles ont organisé une marche dans les artères de Bamako et espèrent désormais qu'avec l'arrestation du général Sanogo et la découverte du charnier au camp militaire de Kati, toute la lumière sera faite sur la disparition de leurs proches et époux. On est tous maliens. Si on doit défendre quelqu'un, il faut défendre la personne sur la vérité. Ils disent que Aya a des secrets. Nous ne cherchons que ça. Que Aya dise la vérité. Que la vérité jaillisse comme un volcan. Ça, c'est notre souhait. Donc, encore, que justice soit faite. Mais pas, nous, on ne veut pas, ce n'est pas une vengeance. Mais que justice soit faite. C'est ce que j'ai à dire. Nous avons vu que c'était une situation extrêmement grave et les femmes et les parents de ces bérets rouges ont pris contact avec nous. Ils nous ont dit que ils ont des parents qui sont en train de disparaître. Bon, nous avons dit non, le Mali a signé la convention contre les disparitions forcées. Nous comprenons très bien que dans un conflit, dans une guerre ou dans un combat, des gens peuvent mourir. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans notre rapport, nous n'avons pas tellement tenu compte de toutes ces personnes, de tous ces militaires-là qui étaient tombés sur le champ la nuit, même des opérations. Mais toutes ces personnes, dont nous avons la liste ici, hein, voilà, dans le même rapport, vous voyez, nous avons la liste ici, des 21 personnes qui ont disparu. Et ces 21 personnes ont été appelées un à un, appréhendées soit à leur poste de travail ou à la maison. Ce n'est vraiment pas sur le terrain de combat qu'on les a arrêtés. Le président de la République a déjà dit qu'il ne mettra personne au-dessus de la loi,
que personne n'est au-dessus de la loi, même lui-même, il a eu à le dire. Donc, et nous avons vu un début. Vous voyez, la semaine dernière, on a arrêté des juges, des magistrats arrêtés. C'est un rêve. On ne pouvait pas penser à ça au Mali. Les avocats, les magistrats pouvaient se comporter n'importe comment. Personne ne pouvait les arrêter. Mais ce gouvernement les a arrêtés. Ce gouvernement a arrêté Sanogo. Ce gouvernement a arrêté une trentaine de personnes de la junte. Eh bien, nous pensons que tout ce que nous pouvons dire à ce gouvernement, c'est de continuer d'aller jusqu'au bout, de ne pas s'arrêter à mi-chemin. Parce que si le gouvernement s'arrête à mi-chemin, nous, les défenseurs des droits humains, nous allons en souffrir. Vérité et justice. Au nom de la réconciliation au Mali, la question divise cependant les défenseurs des droits humains à Bamako. Selon le président de l'Association malienne des droits de l'homme, cette volonté de vérité et justice devrait être appliquée à tous les Maliens ayant commis des atrocités. Il y a une justice à deux vitesses en République du Mali. Une justice à deux vitesses parce qu'on s'acharne contre Sanogo et ses complices ici. Je suis d'accord parce que je suis militant des droits de l'homme, ils ont commis des actes. Mais je voudrais revoir la même chose, le même acharnement de la justice contre ces criminels, ces présumés criminels du Nord, qui ont tué 153 militaires maliens, qui ont pillé toutes les ressources du Nord, qui ont pillé tout ce qui est symbole de l'État. Parce que c'est ça la réalité du Mali aujourd'hui. On en a paix, on libère des gens. Mais pourquoi ne pas libérer aussi Sanogo et ses complices au nom de cette même paix? Voilà des situations qui embarrassent nous, militants des droits de l'homme.